Solange, bonsoir. Bonsoir Bertrand. L'hépatite chronique B delta reste un problème thérapeutique. Jusqu'à présent, le standard du traitement, c'est interféron pegylé 48 semaines, dont on connaît les résultats relativement médiocres. Tu avais un travail qui concerne un peu l'avenir. Oui, puis c'est important de trouver de nouvelles molécules parce qu'on sait que ces hépatites sont quand même plus sévères. Elles évoluent plus rapidement vers la cirrhose que les hépatites B ou C. Et donc, j'ai assisté aujourd'hui à une présentation en plénière sur les résultats finaux d'une étude multicentrique ouverte de phase 2 qui a réuni des patients allemands et des patients russes et qui s'est donc intéressée à l'efficacité du Mircludex B associé au tenofovir. Donc 120 patients qui étaient sous tenofovir depuis au moins 12 semaines et qui ont été randomisés pour recevoir en plus du Mircludex. Alors il y avait 3 bras avec des posologies croissantes, 2 mg, 5 mg et 10 mg. Et puis le 4e bras, c'était la poursuite du tenofovir seul. Et il y avait 30 patients par bras. Et l'objectif principal, c'était de voir si on obtenait une diminution de la charge virale delta d'au moins 2 log après 24 semaines de traitement par Mircludex. Et cet objectif, il a été atteint chez 46% des patients sous Mircludex aux posologies de 2 ou 5 mg et chez 77% des patients qui avaient la posologie la plus forte de 10 mg. Et ces différences étaient très significatives pour les bras sous Mircludex par rapport aux patients qui avaient uniquement du tenofovir. Il y avait d'autres résultats qui étaient intéressants parce qu'il a été observé une normalisation des alates chez 40 à 50% des patients sous Mircludex en fonction du bras posologique, contre seulement 6% pour les patients qui étaient sous tenofovir seul. Il y avait aussi des résultats intéressants pour le fibroscan. Il y avait une diminution significative des valeurs d'élasticité médiane au fibroscan en comparant baseline, le J0 et semaine 24 pour les patients traités par Mircludex, qui n'étaient pas observés pour le bras qui ne recevait que du tenofovir. Donc des résultats satisfaisants. Et en matière de tolérance? Alors, il n'y a pas eu de gros problèmes. Il y avait une vigilance toute particulière concernant les concentrations sanguines d'acide biliaire, parce que le Mircludex bloque un récepteur des acides biliaires à la surface des hépatocytes. Et donc, effectivement, les concentrations d'acide biliaire dans le sang chez les patients sous Mircludex étaient augmentées pendant la période de traitement, dose dépendante, c'était augmenté de 50% pour la posologie la plus faible et de 90% pour la posologie de 10 mg, mais sans conséquences cliniques. Les patients sont restés asymptomatiques. Donc il y a quand même un réel espoir avec cette molécule. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne sur des traitements prolongés, peut-être 2 ans, 3 ans, et peut-être aussi en associant à l'interféron, au PEG interféron alpha 2A. Tu viens nous en parler dans 2-3 ans. Voilà. Merci Solange.